Donc, vous conviendrez quand même que de nos jours, la poésie reste insaisissable et que beaucoup de gens ont du mal à se transposer dans ce monde enchanté de l'harmonie poétique. Et donc moi j'ai sillonné un petit peu depuis plusieurs années les mots, les écrits, j'ai beaucoup lu. Et il y a une quinzaine d'années, comme je dis, j'ai été réveillé par les mots ont réveillé mon sommeil en fait. Je me suis levé et j'ai écrit un premier poème qui s'intitulait Amertume, qui était destiné à ma compagne qui se trouve là. Et chemin faisant, j'ai continué. Bon, c'est pas une obligation d'écrire, hein, on est habité par quelque chose. Le vers, on le prend au vol, hein, on le saisit au vol. Donc ce qui est perdu, lorsqu'il s'envole, c'est perdu. Donc j'ai essayé de suivre l'empreinte de mes pas en fait. Et j'ai écrit ce recueil de poésie qui s'appelle À l'encre des songes, aux éditions Colonne, où je parle beaucoup je dis que, enfin, pour moi la poésie n'est pas justement je suis pas imprégné de nostalgie ou de mélancolie, mais plutôt je suis une âme sensible, parce que je pense que chaque poème, l'âme d'un poème réside dans la sensibilité en fait. Donc j'ai constitué ce recueil qui parle un peu de tout, de la Corse, de la famille, d'un tas de choses, qui fait un petit peu voyager en fait. Et donc À l'encre des songes, c'est un titre qui m'est venu à l'esprit, parce que je pense que les mots sont extraits d'un songe, cette part de rêve, elle fait partie intégrante de notre vie à chacun, c'est une part d'enfance qu'on essaye au fil des années de retrouver. On essaie de retrouver cette part de rêve en fait. Voilà, donc À l'encre des songes. Donc c'est un petit poème, un petit recueil je dirais. Je vais d'ailleurs laisser Anne-Marie lire un de ses poèmes favoris. Il est trop modeste, c'est pour ça qu'il n'ose pas. Pardon, par avance. Moi, quand j'ai ouvert ce petit recueil, mes premières impressions de lecteur, ou de lectrice plutôt, ça a d'abord été l'étonnement, pour pas dire la stupéfaction, de savoir que Marc, que je connaissais autrement, avait pu produire des choses d'une telle sensibilité et quelquefois d'une telle envergure. Je suis en train de chercher celui qui me plaît le plus, c'est Montecinto. Voilà. Juste quelques vers pour parler de notre montagne chérie. Montecinto. En creux d'une vallée, l'autel à la robe de pierre exhale le chant des âmes gorgées de soleil touchant. Voilà. Juste quelques mots, donc, qui préfigurent cette sensibilité que je ne te connaissais pas, ce pouvoir métaphorique des mots. Vraiment, j'ai été touchée parce que tu as su également transfigurer ce que je connaissais ou que je croyais connaître par cœur d'une telle manière que aujourd'hui je le vois autrement. Voilà, merci.